Bienvenue sur Révèle ta destinée. Cette chaîne est dédiée à la spiritualité, à l'accompagnement dans plusieurs situations. Comme aujourd'hui, nous allons traiter les 9 étapes de guérison après un trauma. Vous pourrez aussi retrouver des mantras ou des rituels pour les 12 signes astrologiques, des rituels de guérison, d'accompagnement. Enfin bref, je vous laisserai découvrir tout ça. Aujourd'hui, je vous laisse avec les 9 étapes de guérison. Moi, il m'a fallu 3 ans pour pouvoir arriver au bout du parcours et j'ai dû faire une pause en chemin car j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Renaître à soi-même et là qui est plus dans la guidance intuitive et l'astrologie karmique que j'étudie depuis très longtemps et là je reviens en force parce que ça y est, la boucle est bouclée, dirons-nous. Alors à bientôt, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et abonne-toi. On va commencer par l'étape 1, le choc. C'est là où se fait la fracture. Le symbole, c'est l'événement brutal, le sol qui se dérompt. Le cœur se fissure, la réalité implose. Rien ne sera plus jamais comme avant. Ce que vous allez vivre à ce moment-là, c'est la sidération, la perte, la douleur immédiate, l'annonce, ce qu'on appelle le choc. Étape 2, la nuit noire de l'âme. Le silence de repère. Dieu ne répond plus. L'âme entre en isolement sacré, confrontée au vide intérieur. C'est une profonde crise existentielle qui s'installe. Ce que vous allez ressentir à ce moment-là, c'est un vide, une dépression, la dissociation, le questionnement. Plus rien n'a de sens. Tous les repères disparaissent. L'étape 3, la lame. En fait, c'est la prise de conscience tranchante. C'est la dissolution. Vous comprenez, vous voyez et ça coupe. Je vous dirais même ça pique très fort. Le masque tombe, la douleur devient lucide. Vous refusez l'oubli et encore pire, vous refusez la dissolution. Ce que d'autres diront la soumission. Étape 4, la destruction intérieure. Donc une fois que l'extérieur a été détruit, quand on arrive à l'étape 4, on va aller chercher dans son intériorité. C'est une désintégration volontaire que vous allez produire, ce qui symbolise que vous détruisez l'ancienne version de vous. Tout s'écroule à l'intérieur, vos croyances, vos relations, les illusions. Vous ne voulez plus vivre comme avant, mais ça va être un vrai chaos, une solitude, un détachement douloureux. Comme si la vie décidait de vous mettre de côté pour aller vous dire « Regarde ce qui se passe dedans et regarde tes fausses croyances ». Dans l'étape 5, c'est le vide sacré. C'est très mystique. Vous n'êtes plus l'ancien, mais vous n'êtes pas encore la nouvelle personne non plus. Il y a un temps de gestation, il y a un silence, un gestuel intérieur. L'intuition renaît dans l'absence, mais c'est comme s'il n'y avait plus de goût à la vie. On a souffert, on a perdu, et on est entre ces deux mondes. Il y a une paix qui commence à s'installer, mais elle est encore très amère. Étape 6, la renaissance. Alors vous n'êtes pas encore un phénix, vous emballez pas, c'est un nouvel élan intérieur. Il y a une idée, une lumière douce, une pulsation de vie. Vous choisissez de marcher autrement, de revenir à vous. Alors c'est pas encore un retour, c'est un début. On commence à se projeter dans la créativité, il y a un émerveillement, une redéfinition en fait. On a pu vous faire croire toute votre vie que la spiritualité n'existait pas. Et quand on commence à mettre en place la renaissance intérieure, là on se questionne justement. Si c'est dans un deuil, vous allez vous demander, même si vous n'êtes pas croyant, est-ce qu'il est vraiment au paradis ? Vous voyez, vous redéfinissez des carcans qu'on vous a inculqués, soit par votre vie de couple, soit par votre enfance, soit par des parents pervers narcissiques, peu importe la situation qui vous a mis dans le chaos. Là, vous remettez de nouvelles frontières avec de nouvelles limites. Alors, quand vous arrivez à l'étape 7, la stabilité, c'est un ancrage, un nouveau soi qui est déjà installé.
puisqu'il y a quand même un laps de temps qui se fait entre chaque étape. Et elle est assez impressionnante quand on arrive à l'étape 7. Vous posez des nouvelles fondations. Vous avez posé des nouvelles fondations intérieures. Vous êtes en train de le faire. Vous n'avez plus besoin de vous protéger en permanence. Vous existez sans vous justifier. C'est je suis là, je m'ancre, j'ai confiance en moi et vous avez retrouvé un certain calme intérieur. C'est moins chahuté. Alors, on n'est pas encore forcément très stable ou très ancré, mais là, ça devient déjà plus confortable. On découvre la plénitude. Dans la plénitude, ça y est, on a fait la paix avec son histoire, on a fait la paix avec soi-même. On laisse son passé au passé. Symboliquement, vous n'êtes plus en guerre avec votre histoire. Vous portez avec dignité, sans vous enfermer, mais vous ne reniez plus. Vous regardez vos cicatrices et vous êtes fier de vous dire cette cicatrice, elle est là, mais j'ai appris. Et vous en prenez soin de cette cicatrice. Vous pouvez la regarder en face. Vous êtes devenu un canal de paix, de silence fertile. Vous voyez, un peu comme quand la nature se réveille au début du printemps. On sait que les arbres vont reprendre leurs feuilles, que les fleurs vont revenir, mais le printemps n'est pas encore installé. C'est une joie sobre, un équilibre, une acceptation. Mais dans cette paix, même dans ce silence, on ne souffre plus. On arrive à la boucle qui se boucle, dirons-nous, la transmission. C'est l'offrande de son parcours. Dans la symbolise, vous allez partager ce que vous êtes devenu. Non pas pour prouver, mais pour inspirer. Ici, l'ego n'a plus de place, il est mort. On l'a enterré, en même temps qu'on a laissé ses anciennes valeurs et ses anciens carcans. Ce qu'on pouvait croire dur comme fer avant n'est plus du tout sur la même vibration de l'être que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes devenu une mémoire, vous êtes un phare. Dans le vécu, vous vous mettez au service de ceux qui en ont besoin, vous les guidez, vous rayonnez. Il n'y a plus de fierté mal placée ici, on est devenu quelqu'un de humble qui comprend la douleur et qui va vouloir le partager avec vous, chose que je fais en vous décrivant les étapes. Je vous garantis que dans ma plus grande humilité, ça a été très compliqué, très long, et aujourd'hui, je suis là pour vous dire que on peut tomber, on peut s'effondrer, mais qu'une chose est sûre, c'est que on se relève. Malgré qu'à certains moments, vous pourrez croire que vous allez mourir. Mais je vous garantis que non, vous allez renaître tel un phénix. Je vais vous partager avec vous une musique qui m'a beaucoup aidée. Les paroles sont très fortes, donc je vous les mets à la fin. C'est juste un morceau, mais qui dans cette descente aux enfers, je vais vous dire, vous fera renaître. À bientôt les amis. Choisi d'être fort, j'ai juste tenu quand tout s'écroulait, quand je criais dans l'inconnu, quand les murs de ma vie se sont mis à saigner et que les bras de personne venaient me ramasser. J'ai survécu au jour, sans lumière, à l'alcool pour oublier que j'étais seul sur la terre, aux promesses qu'on jure en mentant doucement. Mais tu sauras un jour quand tu liras mes silences, quand t'entendras dans mes regards l'écho de l'absence, que ma force, c'est pas d'être debout sans faillir, c'est d'avoir appris à tomber sans mourir. Voilà les amis, j'espère que ces mots auront résonné et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Embrassez votre vrai vous. Là est le secret, je pense. À bientôt.